Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait une dédicace pour vous sur le voyage de Hana Stories. Mais Sakura, c'est Rosalis. Voici le dessin que j'ai réalisé lors de live dédicace, la toute première dédicace online en live sur YouTube que j'ai réalisé cette semaine sur le voyage de Hana Stories. Donc le principe, c'est quand une personne passe commande sur ma boutique, je réalise une dédicace pendant une vidéo live YouTube retransmise en direct et pour les toutes premières personnes les plus enthousiastes, je soigne particulièrement le dessin. Donc ici, exceptionnellement, sur le voyage de Hana, ce n'est pas Hana que je dessine, mais c'est bien mon nouveau personnage qui est introduit dans l'histoire, à savoir Amina in Japan. Donc en même temps, vous voyez que je montre plein de goodies et tout. Il s'agit de ce que j'offre en cadeau en plus de ma dédicace. Donc quand j'expédie le courrier, je donne des petits goodies comme des badges que vous voyez sur la droite, des cartes. Et puis en plus, pour les personnes qui m'ont soutenu dès le début, c'est le cas de cette personne justement, j'offre des petits omiyage que j'ai ramenés du Japon. Voilà, donc je suis super contente de pouvoir faire ces dédicaces en live à nouveau. C'était pas gagné, hein, franchement, je le redis, mais avoir pu faire le voyage Japon-France en ce début juillet, c'était vraiment le gros miracle. Donc, entre-temps, vous voyez que j'utilise mon critérium, en fait un nouveau critérium que j'ai acheté au Jump Shop à Tokyo, qui est un critérium One Piece. Pour chaque dédicace, en fait, je vais utiliser un critérium différent. Donc ça, c'est marrant. Alors, voilà les petits gestes que je fais aussi pendant que je parle pendant mon live. Ce qui est fastidieux pour moi, en fait, pendant ces dédicaces live, c'est que je parle non-stop. Parce que je me dis, voilà, ce sera plus intéressant à voir. Non seulement il y a le dessin, mais il y a aussi la parole. Et donc, ça prend du temps de parler. Donc, entre-temps. Donc j'ai fait le regard du personnage. Là je passe à la chevelure, ma partie préférée. Cela étant dit, pour Amina, comme je l'ai habillée en kimono sur la couverture de Stories, je lui ai attaché les cheveux. Ce qui fait que, contrairement à Hana, où je m'amuse à faire une longue chevelure ondulée, là il y a surtout sa frange, quelques mèches sur le devant, et après ça va être surtout un genre de chignon un peu relâché. Donc là, je choisis mes crayons parce que je vais passer à la fleur, la grande fleur décorative qu'il y a sur ses cheveux, avec un crayon. Là, c'est un pinceau japonais couleur rose. En fait, à l'origine, j'aurais voulu faire mes dédicaces de Stories avec des feutres à alcool que j'ai achetés au Japon. Mais il se trouve que le papier roman est pas forcément approprié, le papier boit trop et en fait ça transperce tout. Donc voilà, ne prenons pas de risques, je vais plutôt procéder au polychromos. Alors là je montre un petit peu pendant le live en face caméra le dessin, même si en vrai je savais très bien que j'allais vous montrer avec cette deuxième caméra plus en détail comment je dessinais. Donc voilà, je trouve que c'est rigolo de le voir un peu en situation réelle, c'est-à-dire si on était en réelle dédicace, en fait, vous voyez surtout ma tête, mon crâne et puis le dessin dessiné à l'envers. Et puis là, avec la caméra juste par-dessus mon épaule, du coup, ça permet de voir plus en détail, c'est marrant. La conséquence d'avoir fait tout ça en live et non pas comme je ferais pour mes tutos de dessin, où il y a vraiment une seule caméra qui filme, c'est que il y a ma coiffure, il y a mes chouchous, mes nattes et puis beaucoup de gesticulations dans tous les sens, alors que si j'avais fait un pur tuto, je me serais complètement attaché les cheveux, tiens, comme ça, un peu en chignon, et il n'y aura pas eu de petits éléments parasites. Bon, cela dit, comme ça, vous voyez que c'est un dessin qui est fait dans la vraie vie, quoi. C'est un peu plus proche, réaliste. Donc voilà pour le crayonné. Donc là c'est un kimono. Donc ce que je racontais aussi pendant le live, c'est que Amina, je l'ai habillée en kimono et non pas en yukata comme quand je dédicace Hana.
Parce que voilà, Hana, c'est une petite jeune adolescente voilà, qui va peut-être participer à des matsuri, à des festivals, qui n'a pas forcément beaucoup de budget, alors que Amina est dans le monde du travail et du coup peut se payer par exemple une location de kimono expérience, avec un plus joli kimono sur plusieurs couches. Voilà, donc là comme je soigne un peu, je prends le temps de dessiner les bras, les mains, un petit peu le hobby. Je montre un petit peu face caméra le résultat et maintenant on va passer à la couleur. Donc en début de live j'avais montré tout le matériel, c'est-à-dire mes polychromos, les feutres à alcool que du coup finalement je n'utilise pas et puis un set de feutres watercolor. Donc c'est tout ce que je vais utiliser. En gros, si vous voulez reproduire le dessin chez vous avec du matériel simple, juste un crayon de papier et des crèmes couleurs, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, donc je commence par un premier aplat couleur chair, clair. Et donc vous voyez que je tiens à ma main gauche une autre couleur qui est couleur chair mais plus foncée. Donc un peu comme à mon habitude, hein, je procède d'abord par une couleur d'ensemble, une teinte plutôt claire, et ensuite je vais foncer de plus en plus par rapport à l'ombrage. Voilà, donc après l'ombrage, je le situe par exemple sous les cheveux de la frange, un petit peu sur les pommettes, ne pas oublier les doigts et le cou, bien foncer le cou, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ce qui est marrant, c'est que à l'origine, ce personnage dans les cheveux a des azalées. Parce que au moment où j'avais dessiné cette couverture, au Japon, c'était la saison des azalées. Et dans Animal Crossing aussi d'ailleurs. Donc voilà, pleine floraison des azalées. Quoique, non, je crois que c'était la fin des azalées. C'est pour ça qu'après, j'ai placé d'autres fleurs en bleu. Donc bref. Et pendant le live, un peu dans la précipitation, sous le coup de l'adrénaline, en fait, j'avais l'intention de dessiner des azalées. Et puis, en fait, j'ai fait le bout des pétales un petit peu comme des sakuras. Voilà, c'est la force de l'habitude. Et en même temps, c'est assez cohérent parce que je commence toutes mes vidéos en disant mes Sakura, c'est Rosalis. Donc voilà. Donc ici, la chevelure du personnage n'est pas un panaché de couleurs comme Hana qui tire du marron vers le blond, puis au bout de cheveux en tie-and-dye rose. Ici, c'est une pure chevelure brune. Mais plus que brun, parce que quand on dit brun, je trouve que... Enfin, moi, je pense à un ours brun, par exemple. J'ai l'impression que ça va être du marron. Moi, je dirais plus noir, quoi. Noir de jet. Donc voilà, le noir, autant quand on le travaille en peinture, par exemple, on peut faire du pur noir assez facilement. Ou alors en numérique, où là, bon bah voilà, c'est 0000. Là, au crayon de couleur, même au polychromo, je trouve que c'est un peu dur à rendre. Et voilà, faudrait procéder par plusieurs couches, même plus de couches que je fais là pour vraiment réussir à noircir complètement. Mais bon, après, c'est un style dédicace, quoi. C'est-à-dire, normalement, une dédicace, je le fais en peut-être 10 minutes, maximum un quart d'heure. Donc après, je vais passer un peu à la suite après la chevelure. Ici, je voudrais mettre des décorations sur le kimono. Alors, je regarde l'heure sur ma watch. Est-ce que je regardais l'heure ou est-ce que je regardais pas un message? Parce que on m'a perturbé pendant mon live. Il y avait des messages line qui étaient envoyés sur ma watch. Voilà, mon Apple Watch. Je pense que pour la prochaine séance de dédicace, je vais pas mettre mon Apple Watch d'ailleurs. Comme ça, je serai pas perturbée, je serai à 100% concentrée. Après, je regardais un peu l'heure aussi parce que pour la première dédicace, j'avais prévu de soigner, mais je comptais pas passer une demi-heure non plus. Donc après, pendant le live, j'ai aussi passé beaucoup de temps à montrer autre chose, à faire un unboxing dans un encrier japonais, montrer tous les goodies différents que je proposais, voilà, patati patata.
Donc, suite de la couleur. Donc, j'ai mis un premier aplat de couleur doré, enfin jaune, sur le kimono. Et après, je passe à tout ce qui est intérieur, cordon, obi, qui est plutôt dans les tons bleus et roses. Pour ce qui est des décorations sur le kimono, en fait, je voudrais le faire en dorure ou en argenté. Enfin bref, une matière qui soit luminescente, fluorescente. Après, je sais pas si ça va rendre vraiment sur la caméra, mais en réalité, en fait, avec la lumière du jour, la lumière du soleil, ça rend vraiment brillant. Donc, habituellement sur mes dédicaces, quand je fais un trait au pinceau coloré, en l'occurrence sur la fleur, je la laisse telle qu'elle. Là, ici, je vais quand même faire un peu de couleur au polychromos. Voilà, c'est l'exception de la toute première dédicace. Après, par la suite, il y aura des dédicaces qui seront faites dans un style plus lâché, plus rapide. Mon record en dédicace, c'est un dessin en 8 minutes et 16 dédicaces en un seul live. Bon, là c'est différent. Le premier live de cette session sur le voyage de Hana Stories, j'ai fait à peine 2 dédicaces. J'ai beaucoup parlé. Je fais beaucoup d'à côté, beaucoup montrer autre chose et tout, interagir aussi avec les personnes présentes dans le live chat. Du coup, j'ai prévu un bonus. En fait, je suis en train de faire cette voix off entre les 2 premiers lives. Et donc, je prévois de faire le live bonus, qui du coup sera le 2e live, quoi. De relever le défi de faire 20 dédicaces. Et j'y tiens. J'espère y arriver, de sorte que les lives numéro 3 et 4 puissent se passer avec les nouvelles commandes, qui ont déjà été passées d'ailleurs. D'ailleurs, avant de faire cette voix off, j'étais en train de gérer toutes les nouvelles commandes qui ont été passées suite à la dédicace d'hier soir. Mais en fait, je pense que les commandes ont été passées le soir même. C'est génial. Franchement, merci infiniment pour votre soutien. Comme je le dis souvent en introduction de mes vidéos Animal Crossing, soutenir mes créations dessinées, mon activité principale d'auteur-illustratrice, c'est soutenir mon activité d'à côté, c'est-à-dire vous créer des vidéos YouTube. Vous abonner à ma chaîne aussi, c'est un très bon soutien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Donc voilà, pour une youtubeuse, c'est important que les personnes s'abonnent. Même si bon, je le dis pas forcément dans toutes les vidéos parce que ça me paraît évident en fait. Voilà, donc comme je le disais, là, la chevelure noire, il est bon de passer plusieurs couches. Donc là, je renforce une nouvelle fois. J'en ai profité pour approfondir aussi le regard avec un peu de pinceau watercolor bleu, une petite touche de décoration sur le fond. Donc pour cette illustration, j'ai choisi de faire d'autres fleurs, un autre style de fleurs en bleu. Voilà, donc si vous reconnaissez, c'est les fleurs qui sont présentes sur la couverture. Voilà, réinterprété façon style live. Parce que sur la couverture, j'ai fait plus de manière réaliste. Donc voilà, petite décoration. Là, c'est le final de l'illustration. Ne pas oublier aussi de signer. Ah oui, là je passe au Posca. Donc là j'ai utilisé vraiment plusieurs matériaux différents. Donc je prends un Posca argenté pour venir faire des fleurs décoratives sur le kimono. Hop là, j'attrape un mouchoir. Donc voilà, quelques fleurs en décoration. Et ensuite, j'ai acheté un nouveau pinceau à signature. C'est un pinceau à calligraphie, tout simplement. Mais qui est décoré Hello Kitty. Non, je crois que c'est My Melody d'ailleurs. Que je vais utiliser maintenant pour toutes mes dédicaces pour signer. Un petit aperçu face caméra pour les personnes présentes dans le live. Et voilà donc mon fameux pinceau. Je dédicace pour Gwendoline. Merci à elle d'avoir commandé la trilogie Le Voyage de Hana tome 1, 2 et 3 et Le Voyage de Hana Stories
en 2 exemplaires, dis donc, à la fois sur Amazon dès la sortie de Stories et sur ma boutique, du coup, pour avoir les dédicaces. Là, c'est le moment unboxing de mon nouvel encrier qui vient du Palais Impérial de Tokyo. Voilà, unboxing en live. En fait, on le voit mieux sur cette vidéo-ci que en live, je pense. Quoique, maintenant, avec ma nouvelle caméra Sony ZV-1, je pense qu'on voyait bien pendant le live. Un petit coup de tampon avec mon sceau Rosalis, écrit en japonais. Du coup, pour le live, en fait, voilà, vous voyez vraiment les backstage. J'utilise un ouvre-livre pour pouvoir montrer. Et ensuite, je passe à la suite avec d'autres dédicaces de livres. Et voilà pour ce petit tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!